tres, cuatro, Oh, cinco. she's so sweet. She's like smiling. Then she's like, C'est un métier moyen de professeur. c'est quoi? C'est un métier moyen dans ma région. Ouais, at least maybe she's Okay. Did you sleep well? Yeah, how were you sleeping? In the unit? In my room, but In your room. Jeudi, on ne sait pas combien. 17. Le 17? Ouais. Ah oui, c'était parce que c'était jour de paye aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait moins beau. On n'a pas un beau ciel bleu, on a un ciel un peu blanc. Par contre, il fait très chaud. Bon, bah ça y est, je pense que là, on est bien installé. L'appart était très poussiéreux. On a dû tout passer une sorte de serpillière. Moi, j'ai passé plein de fois la serpillière pour enlever toute la poussière. Donc voilà, maintenant c'est, on va dire, bien vivable. Il y a plein de choses qui manquaient dans l'appart et qui se trouvaient dans l'appartement inférieur. Donc on a réussi à avoir les clés d'en bas, on a tout remonté, comme surtout la machine à café, on a pu récupérer des casseroles, des poêles, des trucs comme ça. Voilà. Hier, qu'est-ce qu'on a fait hier? J'ai pas beaucoup filmé hier, mais on a été à la plage, on a profité de la belle température, de l'eau surtout, super chaude. La plage est toujours aussi belle ici à El Cuyo. Et puis, en soirée, on a été boire un petit verre sur la terrasse de Ryan et Becky pour le sunset. C'était super, petite musique sympa, on a bien discuté, c'était chouette. Puis après, on est parti dans le centre d'El Cuyo chez Willis pour avoir un petit repas facile. Je pense qu'après quelques bières, il n'y avait personne qui avait le goût de cuisiner hier soir. Moi, j'ai pas tripé sur le restaurant. Ce que j'ai mangé, j'ai pas trouvé ça incroyable. Ah oui, mais c'est Ryan qui m'a dit: ah, prends le sandwich cubain, tu vas voir, c'est excellent. Moi, j'ai pas tripé du tout. Marie, elle a bien aimé ce qu'elle a pris. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on a fait après? Les filles sont parties prendre une crème glacée. Nous, on a croisé la maman de Perla qui s'appelle Mariana. Oui. Voilà, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vue. Donc, on a dit bonjour. Et puis, en fait, nous, on était quand même assez fatigués. Ryan nous a proposé peut-être de venir chez eux, mais on a décliné. Ah oui? Oui. Vous voulez qu'on aille chez eux après? Oui, il nous a dit: ah, venez, on va être à la clim dans la cuisine cette fois. Ah, je sais pas, je savais pas. Ouais. Mais moi, j'étais fatigué quand même. Donc, on est rentré. Pénélope est partie dormir chez Evie. Et Julia est restée avec nous pour dormir. Et aujourd'hui, les filles, les plus jeunes, elles sont là. Ici. Coucou. Et Julia, je l'espère pour elle, devrait voir quelques anciens amis et camarades de classe cet après-midi. Voilà, je pense vers 1h ou 2, ils ont rendez-vous au Moyel. Et nous, on va aller chercher un 20 litres d'eau. Voilà. Et on va peut-être aller à Tizimin pour aller payer les taxes
de notre terrain, voilà, qu'il faut payer chaque année. Et puis en soirée, je pense qu'on va retourner chez Becky Ryan se faire des quesadillas au filet mignon. Je suis pas certaine, je sais pas. On va voir ce que ça va donner. Sinon, nous on va se faire des quesadillas à notre manière à nous. Ouais. Ouais, tu veux prendre un petit café là-bas? Ouais. Donc on va aller chez Anata, prendre un petit café, puis après on va à Tizimin alors ou pas? Oui. Bon, allez, Oui, comme ça sera fait. comme ça sera fait. On va aller à Tizimin. Ce qui aurait été sympa, c'est de manger la soupe. Oh putain, ouais, c'est tellement bon ça. Chez. Comment ça s'appelle? Casa? Non, c'est pas Casa. Je me rappelle plus. Bon, en tout cas, on va passer devant tout à l'heure, normalement. Et le nom du restaurant va nous revenir rapidement. Voilà. C'est pas Casa Maté? Non, pas Casa Maté. C'est pas Manglé. Casa Manglé. Ben, c'est quoi le nom du restaurant à Tizimin? Tizimin, là. Elle se rappelle de tout, elle. Ben, c'est. Casa Makesh. Elle se rappelle de tout. C'est hier hein, qu'on cherchait le nom de. On cherchait le nom d'une dame qu'on avait croisée ici, El Cuyo, pour quelques semaines. Puis on n'arrivait pas à retrouver le nom. Puis on était comme ah non, on s'en rappellera pas. Et ben, on a demandé à peine notre encyclopédie vivante et elle nous a retrouvé le nom. Et c'était quoi déjà? Nadine. C'était Nadine, voilà. Alors, si vous cherchez quelque chose. Oui, si vous avez perdu quelque chose chez vous, ou si vous cherchez le nom de quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis longtemps, laissez-nous un message et puis on vous répondra avec Pénélope. Voilà. En fait, c'est notre chat GPT Pénélope. Oh, tu peux peut-être mentionner qu'on a trouvé un nom pour notre. Alors, là, il faut l'annoncer officiellement à la terre entière. C'est que à partir de janvier 2030, et à la condition de 2 éléments. 2026, on va avoir un petit chat à la maison. Et Au grand plaisir de Dominique. ouais, à mon grand plaisir. Bon, j'aime beaucoup les chats, j'adore les chats, mais ma problématique c'est qu'il faut toujours trouver quelqu'un qui s'en occupe quand on n'est pas là, et des fois on part assez longtemps en vacances et assez souvent en vacances, ce qui fait qu'à chaque fois il va falloir trouver quelqu'un, et moi j'ai pas envie de gérer ça quoi. J'ai pas envie de gérer ça. Donc les deux conditions pour lesquelles j'accepte d'avoir un chat, c'est qu'on trouve quelqu'un qui nous garantisse qu'à chaque fois qu'on va quitter, il va pouvoir s'en occuper. Il y a une ou plusieurs options, là, pas juste une personne. Ça peut être Non, enfin, quand je dis une personne, en tout cas, c'est ça, une ou plusieurs personnes, peu importe. Et la deuxième, c'était que les filles vont devoir faire la litière à tous les jours et passer un peu le balai, parce que chez nous, moi, je suis tout le temps pieds nus, et un truc que je déteste, c'est marcher sur des graviers de litière. Ça, j'aime pas. Donc voilà, ça sera la condition. Mais le truc aussi, c'est qu'il fallait trouver un nom à ce chat. Et c'était pas facile. Non. Donc on a eu plein de noms super délire. On était... je pense qu'à part Pénélope, on aimait tous Balam ou Ek Balam. En fait, Balam en maya ça veut dire jaguar, et Ek Balam ça veut dire le jaguar tacheté, mais noir aussi. Il est noir tacheté en fait. Et je trouvais que c'était un beau clin d'œil à notre séjour au Mexique. Mais Pénélope ne voulait pas. Après, on est passé par Gasolina. Moi et Julia, on aimait bien Gasolina. Je trouvais que c'était original.
Mais bon, ça marchait pas. Et c'était pas hier, c'était avant-hier soir, quand on est arrivé à El Cuyo, on s'est arrêté à Colonia Yucatan, manger des tacos chez notre ami Misaël. Et en discutant, on lui demandait: ah, t'aurais pas un nom de chat en maya, parce que lui il parle maya. Et finalement, il nous dit que, en fait, c'était rigolo. Non, mais c'était rigolo parce que le diminutif de Miguel, c'est ça qu'il disait. Aussi, ouais. En espagnol, c'est Michi. Et Michi aussi, c'est. Un chat. Ça veut dire un chat. Et ce qui est comique dans tout ça, ouais, ce qui est rigolo, c'est que, en fait, on a un voisin, un Moctezuma, notre voisin avec qui on s'entend bien, donc celui qui est à côté et pas derrière. Il a un chat qui s'appelle Michi. Et ce chat, on l'a toujours vu et connu, puis on savait que c'était Michi. C'est un super chat, super sympa et tout. Donc. Et là, on était tous à table et le nom de Michi est ressorti. C'est Ben qui l'a ressorti. Ouais, Ben, ChatGPT en fait. Et là, tout le monde a dit: ah oui, ça nous plaît. Moi, j'étais comme: ah ouais, ça me plaît. Marie aussi, Julia, ouais. Donc voilà, on a trouvé le nom. Et son nom de famille, c'est Chan Miss. Ouais, le nom, c'est Chan Miss. Parce que Miss, en maya, ça veut dire chat. Miss. Et Chan, Miss, ça veut dire petit chat. Voilà, ça fait un peu chinois. Chan Miss. Mais dans les faits, c'est maya. Voilà. Donc, ça sera Michi. Donc, ça sera Michi. El nombre del gato sera Michi. Et su apellido sera Chan Miss. Bon, voilà. Donc, sur ce, on vient de manger de la papaye hyper bonne, vraiment hyper bonne. J'avais fait des, ouais, bien mûr. J'avais fait des petites crêpes pour les filles ce matin, voilà. Et nous, on va se préparer. Voilà. Hola, buenos días. Hola, Luca. Igual, si tú quieres manejarlo con el procesamiento, que lo manejemos nosotros sin la cafetería también. Nosotros lo apartamos porque realmente sabemos, queremos. ¿Cómo tú me dices 25? No pasa nada, pero sí es que tendría que ver el estacionamiento de acá Petit agua de piña para mí, café pour Marie et un petit chocolat chaud avec un biscuit pour Julia. Il est 1h20 de l'après-midi et nous on part pour Tizimin. On va s'arrêter à la décharge pour quelques déchets. Et Julia va retrouver ses amis, je l'espère, dans quelques minutes. Voilà.
Belle surprise en sortant d'El Cuyo. Les flamants roses. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus, hein. Ouais. Je pense qu'à une certaine époque, ils étaient plus vers Rio Lagartos. Et apparemment, bah là, ils sont venus à El Cuyo. Et là, il y en a vraiment beaucoup, quoi. Je pense qu'on en a jamais vu autant, hein. Il doit y en avoir une centaine facile. Là. Ouais. Je sais que là-bas, il y en a plein, là-bas, là, au fond, là-bas. Là. Là-bas, ils n'arrêtent pas de se battre. Bon, bah finalement, on n'a pas été à Tizmine, puisque bah on est parti trop tard. Et le temps d'arriver là-bas, ça aurait été 3 heures, pile ou 3 heures passées, et les bureaux ferment à 3 heures. Donc on s'est arrêté à Moctezuma. On a été voir notre terrain, on a vu notre voisine. Et puis bon, on s'est dit qu'on allait revenir sans doute dans quelques jours pour nettoyer le terrain. Il y a beaucoup de branches de palmiers à terre. Puis bah, il faut nettoyer un peu et brûler tout ça, quoi. Et donc on est revenu, on a quand même été chercher un peu de bière, on a été chercher un 20 litres d'eau, on est rentré à la maison. Julia, ben, elle n'a pas vu ses amis finalement, et ben, là on va à la plage. Il est 4 heures de l'après-midi. On a comme un peu d'eau verte, brunâtre, juste sur le bord, là, sur les 5 premiers mètres. Des sargasses. Parce qu'en fait, sur la Riviera Maya, du côté de Playa del Carmen, Cancun, c'est infesté. Ici, il y en a beaucoup moins, mais quand même, un petit peu, hein. Quesadillas. And we also have Get yourself some quesadillas, Napoleon. You know the show Napoleon Dynamite? No. I never watch A little TV. bit of the Italian. We never watch TV at home. We don't even have like a living room. We don't have a living room. It's a movie. It's a movie? Yeah. I know you watch movies, so. That's Yeah, what we it's- watch movies. Napoleon Dynamite. It's a movie that's so bad, it's so good. That's right. The first time you watch it, which one? you'll be like, Napoleon Dynamite. It's like an American classic. Everyone's watched it, but really the first time you watch it, you're like, I'll never get this 2 hours back. This was the worst movie I've ever seen. But then you can't stop quoting it. The next day, I won't ruin it for you, but you're like, dang it, I'm still thinking about it. And then you're like, okay, I need to watch it all.
my phone? It's up to you. Yeah, you can. Bon, on vient d'arriver à Djungala et c'est hyper mal indiqué. Il n'y a aucun panneau pour indiquer que c'est ici. En fait, on a dû demander, puis on pensait que c'était d'un côté de la route. Sur Google Maps, ça disait ça, puis finalement ils nous ont dit non, c'est de l'autre côté de la route. Et en fait, il n'y a aucun panneau qui dit que le parc aquatique est là. Donc on a un peu tourné en rond, et là je pense qu'on est arrivé. Hola, buscamos Djungala Aquaparque. Vamos a pasar revisión y posterior el transporte les lleva a Djungala. Ok, ¿me permite? Vamos a revisar. ¿Tendré el grupo? Yeah. Buenos días. Buenos días. Gracias. Gracias. On se met où là? Nous avons une invitée spéciale. Nous sommes avec Evie. Voilà. So we say hello to Becky and Ryan. Hi guys. Hi guys. It's cream time. So, Yeah. as I promised, we will cream everybody. Yeah. Yeah. I brought a rash guard too. Kind of left fast and Are we going to like the road like this? are we like crossing Are we? the I don't know. autopista like this? I don't think so. Are you familiar with that? What are you? What did my phone call? Yeah. I don't think they have that one. Please put a lot of My mom says always like this. Tu vas y avoir un passage souterrain. Oh wow. Oh wow. I can't.
going with you? Like in the water? So what do we do? Somewhere to we're gonna do the lazy river. Lazy River first? But where we leave our thing? I don't know. No, la estatura es de 1,20 m. Y por ejemplo, ¿dónde dejamos nuestras mochilas? Tengo camas de este lado por si gustan dejarlas Ok. o ir a un área específica y posterior entrar. Ok. Son 6 accesos del río. Son 6 accesos. The Lazy River. It was a speedy river. And it was like the lazy river, it was like so much like Speedy very river. fast. Yeah, like very fast. And it was like just like and it was like coming with like big waves going like it was really like Family Yee-hee! Oh yes. Ça va être chaud ça, hein? L'eau est super bonne. Ça fait vraiment du bien. My God, you are so. Elle est chaude, hein? And there is no one. Personne. Ouais. So girls, would you like to do this kind of slide over here? yeah, just go through the slide. Now. Like in just a couple of minutes? Okay. Would you like to do this one? Attends, papa. Bon, regarde. Ok, il est là. Viens avec moi, attends. Où? Ouais. Ouais, je m'arrêterai pas mal là. T'as comme pas vraiment chaud. Ah, c'est ça. Ouf, un bouquin. Holy cow! Ça va, chérie? Oh my God! Ok. Et Evie? C'est la personne de ma vie. Evie, elle est où? Elle est en haut. Elle a déjà fait. Comment J'ai ça? senti la photo partie dans mon nez. Ok.
Fais-moi les pieds. Oh! Ah voilà. Ça va être un peu flou, je pense, mais ça donne une idée. C'est vraiment joli, hein? Ouais, c'était la Lazy River en Floride. Ça allait vite en bibite. Non, c'est la Speedy River. Donc là, ce que je vais faire pour vous mettre dans cette position que maman est en ce moment, je vais plonger dans le dis, mais là, tu ne vas pas y arriver parce que tu vas juste plonger dans le trou. Donc là, je fais cette position-là. Je bascule comme ça, je mets les mains pour après me repousser et pour atterrir à l'envers. Oh! Laisse-moi. Good job! I can control it. Look. Woo! Mets ton pied dessus. Mets ton pied dessus. Ah! I can really breathe.
Nous sommes à Puerto Morelos. Aujourd'hui, on a fait toute notre journée au parc Jungala. C'est un tout petit parc, vraiment pas très grand. Quelques glissades, une piscine à vagues, et puis en fait l'attraction, on va dire, principale, en tout cas pour les filles, ça aura été une sorte de petit château avec des jeux d'eau dedans. Et il y a la fameuse rivière tranquille là, qui fait le tour du parc. Donc voilà, donc en fait on a tout fait. Il nous manquait plus que le petit château avec tous les jets et tout. Les filles n'avaient pas fait, puis en fait elles savaient même pas que ça existait. Mais quand on est arrivé là et puis qu'elles ont vu le truc, elles sont restées au moins 1h30 là-dedans, là, au moins, facile. Voilà. C'est très beau. La végétation et tout, c'est très propre, c'est bien organisé. Voilà, je pense qu'on a commencé, nous il était 11h passées à peu près, non? Le temps de trouver un petit locker, de se changer, et de commencer à visiter le parc. Et jusqu'à 5h, bon, ça a fermé un peu tôt. On aurait aimé pouvoir rester peut-être 1 heure de plus, ça aurait été bien. Et voilà. Alors, on a eu un nouveau problème de caméra. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça à notre ami, puisque Ryan nous a prêté sa GoPro pour filmer dans le parc et pour filmer dans l'eau. Et en fait, je pense, dans les glissades et tout ça, et en fait, dès que j'ai mis la caméra sous l'eau, la caméra, elle est morte. Enfin, je pense qu'elle est morte. Parce qu'elle ne s'allume plus. Là, on est rentré, donc j'ai tout de suite arrêté d'essayer de la faire fonctionner. J'ai retiré la batterie, et là, j'ai vu qu'il y avait de l'humidité, en fait, dans l'étui où on met la batterie. Donc j'ai essayé de laisser sécher. Là on est rentré, on loue un appartement dans une résidence qui s'appelle El Faro. C'est pas terrible et c'est très cher, mais bon, c'est pas grave. C'est rendu très cher, les apparts pas terribles en fait. Ouais, les Airbnb, tout ça, c'est rendu très cher pour des fois des trucs qui sont pas terribles. Ouais. Maintenant, si tu veux quelque chose de bien, il faut viser dans les $200 la nuit, quoi. Sinon, t'as des trucs qui sont moyens. Ouais. Bon, c'est comme ça. C'est pas non plus invivable, mais c'est pas le grand luxe comme on aurait aimé. Comme on a déjà eu. Comme on a déjà eu aussi, oui. Donc le parc a fermé à 5h, on est sorti, on s'est changé, on est parti à Puerto Morelos, qui était à peu près une vingtaine de minutes du parc où on était. On s'est arrêté, manger une crème glacée chez Aldo's, et après on a été regarder pour faire un tour de snorkeling demain à Puerto Morelos. Alors c'est facile à trouver, souvent c'est les gens qui vendent des tours qui te trouvent, et donc là il y a un gars qui était là à côté, il a vu qu'on regardait un peu, qu'on cherchait peut-être quelque chose, donc il nous a proposé, moi j'ai dit on cherche un tour pour demain. Et là, le gars, il nous dit, ah, ok, mais on lui dit, mais tu sais, nous, on habite ici, là, on est des résidents permanents, on connaît la game, donc on veut pas payer le prix. Et le gars, oui, vous inquiétez pas, vous paierez pas le prix des touristes, non, c'est bon, à vous, je vais vous faire un bon prix et tout. Donc, il nous donne 450 pesos par personne pour aller plonger pendant 2 heures. Puisqu'à Puerto Morelos, il y a une barrière de corail
qui est vraiment pas loin de la plage, qui est peut-être à 500 mètres de la plage. Donc c'est facile d'accès en bateau et voilà. Et puis il y a vraiment beaucoup de choses à voir et c'est très beau et voilà. Parce qu'on l'a déjà fait dans le passé. Et donc moi le souvenir que j'avais, c'était que la dernière fois que j'y avais été, il me semble que j'avais payé aux alentours de 300 pesos, quelque chose comme ça. Mais je n'étais pas sûr. Donc finalement, on dit au gars, ok, on va réfléchir, on va voir et tout. On marche un peu plus vers le port et là, je vois qu'il y avait un gars qui avait l'air un peu de connaître le monde. Il avait un petit chandail de pêcheur un peu. Donc j'ai été le voir. Puis là, j'ai demandé aussi pour un tour. Puis lui, il nous l'a pas fait à 450, il nous l'a fait à 400. Mais là, on lui a même pas dit qu'on était résident mexicain ou quoi que ce soit. Et donc, bon, j'ai essayé de négocier un peu plus, mais là, il avait comme son patron qui était pas loin. Et le patron, il dit non, 400, c'est le prix. Je dis ouais, mais moi, l'année passée, j'ai payé moins cher que ça. Il dit oui, mais les prix ont augmenté, tout a doublé. Bon. Ouais. Donc, comme moi, je peux poser des questions en espagnol, mais je peux pas trop argumenter en espagnol. J'aurais voulu dire des trucs, mais je pouvais pas, donc j'étais un peu limité, donc j'ai arrêté d'essayer de négocier. Et on a pris le tour, voilà, pour demain. Et je pense que ça va être sympa. Voilà. Ensuite, on a été faire des courses dans un supermarché au Chedraui. On a acheté ce qu'il faut ce soir pour se faire des quesadillas. Et on est arrivé ici, dans notre logement d'une nuit. Voilà, donc on s'est pris 2 petites bières. Mais le truc, c'est qu'au Mexique, les dimanches, à partir de 5 heures, on ne peut plus acheter d'alcool dans les supermarchés. Terminé. Ou même dans les... Ou n'importe où en fait, dans un dépanneur ou quoi que ce soit, tu ne peux plus acheter d'alcool. Et nous, on est arrivé au supermarché, puis avec Marie, on s'est dit, on va se prendre une bière chacun pour ce soir, tranquille. Mais il était plus de 7 heures du soir. Donc on avait pris 2 bières, puis quand on arrive à la caisse, je vois la caissière qui prend les bières, puis elle nous dit rien, hein. Elle prend les bières, puis elle les met sous son comptoir, là. Et sur le coup, je me dis, hey, elle a passé les trucs, elle a scanné les bières, puis là, c'est comme si qu'on n'allait rien voir, elle se les met sous le comptoir, puis on va payer les 2 bières, puis finalement, on va se rendre compte bien après que il nous manque les 2 bières. Parce qu'au Mexique, souvent, il y a toujours une petite madame ou un petit monsieur qui te met tes produits dans un sac pour toi. Donc des fois, tu vois pas tout. Ils prennent, ils mettent dans le sac, et puis bon, tu regardes pas tout le long, quoi, forcément. Donc là, je dis à madame, je dis, hey, les bières. Elle dit, ah non, mais il est 7 heures, vous pouvez plus acheter de bière, hein. C'est la loi au Mexique. Et on connaît cette loi. Mais on la connaît, la loi, mais bon, on s'en souvient jamais. On s'en souvient jamais. À chaque fois, on se fait avoir les dimanches, on s'y prend toujours trop tard. Donc, on sort du supermarché. Et là, je vois un restaurant, là, je sais pas, c'est une pizzeria, ou je sais pas ce que c'était. Et là, il y a un serveur qui est sur la terrasse, donc je m'arrête, je dis, est-ce qu'on peut vous acheter 2 bières si on les prend pour emporter? Et là, le gars, il dit, ah non, en plus, il y a le patron à côté, je pense. Et il dit, ah non, on peut pas, tu sais, c'est la loi, machin, bidule. En fait, dans les restaurants, on peut acheter de l'alcool. Mais sur place, il faut consommer sur place. Consommer sur place. Mais on a 2 bières quand même, donc il a dû se passer quelque chose, non? Et donc on continue à marcher, et plus on s'éloigne du centre, et plus on arrive dans les restaurants un peu plus locaux. Et donc là, cette fois, c'est Marie qui a été, puis le serveur, il a dit... Ah, il a dit, oui, pas de problème. Il a dit, il n'y a pas de problème.
Achetez 2 bières et vous partez avec. Et donc voilà, on a acheté nos 2 bières et on est parti C'est juste avec. qu'on a 2. Mais elle coûte cher la bière là. Hein. C'est ça, c'est qu'au supermarché, je pense qu'on en avait 4 pour 100 pesos. Ouais, 4%. Bonne bouteille, ben, de 2 fois bonnes plus canettes. grande que ça, pour 2 fois moins cher. 2 pour 100 pesos. Mais bon. Ouais. Mais c'est pas grave, on les a pareils. Et voilà, donc après ça, on a pris la voiture, on est arrivé ici, on a passé la barrière de sécurité. Là, il y a une petite cabane avec de la sécurité. On est passé, ils avaient la clé pour nous de la maison. Et voilà, on s'est installé. Et là, les filles se sont fait un petit apéro avec des chips. Et nous, on est venu boire nos bières parce qu'il y a une piscine dans le complexe. Voilà, là. Discothèque. C'est la piscine discothèque. Et voilà. Donc, on finit nos bières, puis après, on va retourner cuisiner les quesadillas. Et voilà. C'est tout. Donc là, c'était une belle journée quand même. Ouais. C'était bien. Le seul truc, c'est que hier soir, on est rentré. Il était hier soir, on a été manger avec Becky et Ryan. Ouais, c'est quoi le seul truc? On est rentré et il n'y avait plus d'électricité. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'on était à El Cuyo, hein, forcément. Et c'est la deuxième fois maintenant en 5 jours qu'on n'a plus d'électricité. Ouais. Sauf que hier soir, il faisait très chaud et très humide. Et donc, pas d'électricité égale pas de climatisation. Égale, eh ben, t'as bien chaud pour t'endormir. Même pas de ventilateur, rien. Donc, c'était un peu la galère. Mais vers minuit et demi, j'ai cru entendre et comprendre, je sais pas, j'ai eu un message divin qui a fait qui communiquait en direct avec moi et j'ai ouvert un œil et je me suis dit tiens, on va voir s'il y a de l'électricité. Et il y en avait. Donc là j'ai mis la clim dans notre chambre et dans celle des filles. Ah c'est ça, je l'ai demandé. Bah oui. Bah oui. Et donc on a mieux dormi. Ouais. Mais moi j'ai pas très bien dormi et on s'est levé à 6 h du matin. Et j'étais bien fatigué, voilà. Parce que, pourquoi 6 h? Parce que le parc ouvrait à 10 h. Oui. 10 h du matin, mais il y a 1 heure de décalage horaire entre El Cuyo et le parc aquatique où on allait. Donc, il fallait, c'est 1 heure de plus. Ouais, on perd 1 heure. Donc, si on veut arriver à 10 h pour l'ouverture, en fait, nous, à notre montre, à nous, il faut qu'on arrive à 9 h du matin. Et comme c'est à peu près 2h30 de route, il faut qu'on parte à 7 h, voire 6h30 du matin. Donc on s'est levé à 6 h, puis on est parti, il était 7h15. Voilà. Voilà. Et bonne nouvelle, ouais. C'est que l'entrée au parc, comme toute chose à travers le monde, n'est pas donnée pour les prix réguliers, si on veut. Et compte tenu que nous sommes nouvellement, pas juste nouvellement résidents permanents, mais compte tenu que nous sommes résidents, point. Ouais. On a eu un très très bon tarif. On a bénéficié d'un rabais substantiel que Meg est allé chercher par la magie de son cerveau en tentant des codes, des coupons. Ouais. J'ai fait de la programmation. J'ai cherché pendant des heures et des heures. Non, mais... Le coût, c'était combien? C'était 1400 pesos. Ouais, 1400 pesos, c'est à peu près 100 $ canadiens par personne pour l'entrée du parc aquatique. Mais en fait, le truc, c'est que quand tu vas sur Internet, la plupart des touristes, ils vont aller sur le site en anglais. Ok. Ouais. Et sur le site en anglais,
forcément c'est les touristes et tu payes le prix régulier touriste. L'impôt, quoi. Voilà, qui est à peu près 100 $ canadiens. Mais si tu choisis l'option espagnole, tu vas avoir différentes options, dont une qui est pour les nationaux, mais après pour les résidents, qui est bien différent en fait. Donc les nationaux, ce sont les Mexicains, tous les Mexicains, mais les résidents, ce sont les gens qui habitent dans l'état où se trouve le parc aquatique. Et là, en l'occurrence, c'était le Quintana Roo. Et nous, nos cartes de résidents, elles sont du Quintana Roo. Donc on est considérés comme des résidents et vraiment les locaux là. Il n'y a pas plus local que... Ouais, la gente de aquí. Si. Et donc, on nous offrait 30% de réduction en tant que résident d'ici là. Et pour ça, il fallait rentrer un code secret. Et Marie me dit, parce qu'elle avait un peu parlé par téléphone un peu avec les gens du parc, et lui avait envoyé un message en disant, si vous êtes des résidents du Quintana Roo, rentrez tel code et ça va vous donner un rabais sur le prix régulier. Donc on essaye le code et ça marche pas. Donc là on était un peu merde, on veut pas payer le plein prix, c'est quand même très cher. Et finalement je regarde sur internet des documents, puis je vois que le code qu'elle a, c'est pas tout à fait le bon code, il faut enlever 2-3 trucs. Donc je rentre le bon code et là je vois qu'on a 30% de rabais. Donc là je suis comme moi, c'est cool, 30%. Puis là je me dis mais ok, je vais changer encore un truc, on va voir ce que ça fait. Et là je change le code et je vois que d'un coup ça me donne 50% de remise. Et je me dis, mais attends, c'est quoi ce code que j'ai trouvé qui donne 50%? J'ai trouvé ça par hasard. Donc je fais une petite recherche sur Internet. Et en fait, ce code-là, il existe réellement. Puis c'est pour les résidents comme nous, mais pour le samedi et le dimanche. Et là, on était le dimanche. Donc on a eu droit à un 50% de rabais. Yeah. Voilà. Donc, au lieu de payer 100 $, on a payé 50 $. Tout à fait. Voilà. Et là, il y a un monsieur qui va venir nous dire de quitter dans pas long. Ah oui. On le voit. Attention. Arrive. Attention. On ne sait même pas si on a le droit de boire de la bière ici. Mais... Je pense que oui, parce qu'il y a des... Ouais. Buenas noches. Pardon? Ok. Ok. Gracias. Et voilà. En fait, avec l'heure de décalage, c'est comme s'il était juste 8h05. Ouais. C'est comme ça. Donc, c'est un inconvénient. Voilà. Donc, c'est un... On va faire avec. Oui, moi, j'ai presque fini. Mais voilà la petite histoire pour la journée. C'est chouette. C'est une belle journée. Ouais, c'est bien. En espérant que demain, ça sera encore mieux. À suivre.